Le 22e sommet de l'élevage ouvre ses portes les 2, 3 et 4 octobre prochains. Éleveurs et exposants vous donnent rendez-vous à cette occasion à la Grande Halle d'Auvergne de Clermont-Ferrand-Cournon. Sommet de l'élevage, le rendez-vous européen des professionnels de l'élevage. Les 2, 3 et 4 octobre prochains aura lieu la 22e édition du Sommet de l'élevage. Rendez-vous incontournable pour le secteur bovin-viande, le Sommet de l'élevage s'impose également comme un rendez-vous de référence pour les éleveurs de races bovines laitières des zones agroclimatiques difficiles. Cette année, aux côtés de la race salaire qui sera à l'honneur en bovin-viande, la race montbéliarde occupera une place importante dans les allées du salon, à l'image de la place qu'elle occupe en Auvergne. Pour situer un peu la race montbéliarde donc à l'échelon national, donc il y a 415 000 vaches contrôlées donc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui l'Auvergne c'est en 3e position en termes d'effectifs, avec 14% donc, de la race montbéliarde qu'on retrouve dans la région Auvergne. Donc, voilà. C'est vrai que c'est une race qui s'est bien développée depuis maintenant 30 à 40 ans. Elle s'est développée, on va dire, surtout liée, enfin associée à la production de fromage, donc essentiellement dans le Puy-de-Dôme et le Cantal notamment. Donc avec des fromages d'appellation, sous-appellation, et c'est vrai qu'elle avait la première qualité qu'elle avait, c'était donc déjà son taux protéique et son rapport taux butyrate sur taux protéique qui permettait d'avoir des rendements fromagers supérieurs. C'était un peu le premier critère sur lequel on a choisi cette race. Après, elle a un potentiel laitier aussi qui, au fil des ans, s'est développé, mais qui est sûrement le mieux adapté au potentiel fourrager de la zone massive centrale. En moyenne, on tourne de 7800 kg à 38 TB, 33 TP. Chez moi, bon, il ne faut pas oublier qu'on est en AOC Cantal, c'est-à-dire bon, on a quelques contraintes pour l'alimentation. Il fait que, bon, déjà, entre 7008 et 8000, déjà, Montbéliard, c'est déjà pas mal. Ici, surtout en toute herbe, quoi. Alors, longévité, les vaches fécondent assez bien, bon, donc elles arrivent assez à vieillir. Pas trop de problèmes de cellules, donc on les fait vieillir encore un peu plus. On tourne en moyenne en 100-120 000 cellules à peu près toute l'année. J'ai eu monté des vaches à 12 ou 13, mais voire 14 lactations. J'en ai une qui a fait plus de 100 000 kg, même 120 000 kg. Puis j'en ai régulièrement des vaches qui sont à plus de 70 000 kg. Une vache montbéliarde idéale dans notre région Auvergne, c'est la vache qui n'est pas très grande, bien proportionnée, une vache avec beaucoup de capacité dans sa poitrine, capacité respiratoire, un flanc très bien descendu, parce qu'il faut savoir que en Auvergne il y a beaucoup de fourrage grossier, et dans beaucoup de systèmes où il y a du foin, des vaches qui vont en pâture, des vaches qui savent très bien marcher, et des vaches qui sont aussi résistantes aux mammites. Je crois que c'est une de ses qualités à la race montbéliarde, c'est qu'elle sait produire un lait de qualité et un lait sain, et tout en sachant se reproduire. Je crois que les maîtres mots de la race montbéliarde, pour s'adapter à notre région Auvergne, c'est de savoir se conduire, savoir produire et savoir aussi se reproduire. On a la preuve que, vu les résultats des concours, que la génétique montbéliarde dans la région n'est pas en dessous des autres, quoi. On a quand même des élevages d'élite quand même ici qui sont, moi je dis, il y a quelques élevages qui font partie des 10 meilleurs élevages en race montbéliarde, quoi. Qu'est-ce qu'elles ont plus que les autres? Elles ont peut-être pas plus que les autres, mais elles ont certainement aujourd'hui au niveau du Massif central des éleveurs hyper motivés qui ont su mettre en avant un type d'animaux adaptés à la race. Parce que dans certaines régions, il y a eu des animaux qui ont été peut-être plus poussés vers le lait. Et nous, dans notre région, ça n'a pas été l'objectif. Et il y a eu une petite réorientation il y a quelques années de la morphologie de la montbéliarde. Donc, est-ce que ces animaux, on les a pas trouvés plus facilement dans nos régions où on a moins poussé au lait? Je crois que si. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en a toujours tout le fruit du travail accompli par les éleveurs auvergnats. Le concours national de la race montbéliarde, organisé tous les 3 ans, aura donc lieu cette année pour la première fois au sommet de l'élevage, vitrine pour la race aux côtés d'autres grands événements tels que le Montbéliard Prestige. Cette 17e édition du National promet quelques nouveautés. Le sommet de l'élevage est un grand plus pour la région, quoi. Et puis,
Et puis c'est vrai que bon, vu le monde qui y participe, puis bon, c'est un rendez-vous national et voire international. Nous avons 240 places qui ont été donc réservées dans le cadre du sommet de l'élevage. Donc ces animaux viennent, et je crois que c'est un record pour un national Montbéliard de 31 départements, plus donc la Suisse qui aura un contingent de 8 animaux et qui sera représenté donc sur ce concours national au sommet de l'élevage. Donc le concours va commencer, je dirais, le mercredi soir, donc par le concours des génisses. Donc il y a 24 places qui sont réservées pour des génisses avec un concours à la fois des animaux et il y a un concours aussi de meneurs, donc qui est ouvert à l'international parce qu'on espère recruter dans les pays limitrophes comme Belgique, Italie ou Suisse, donc des jeunes qui vont venir participer à ce concours meneur. Donc là, il va se dérouler dans un créneau horaire qui va être à partir de 20h, de 20h à 22h. Donc on a choisi de le faire en nocturne, on va dire. Après ce 17e concours national qui va être jugé au sommet d'élevage à Cournon le jeudi, en particulier pour les sections vaches. Les génisses, ça sera donc le mercredi soir, ça sera toujours le même juge. Donc nous avons voulu innover cette année au niveau de la race Montbéliarde. Nous avons voulu, d'habitude nous avions plus l'habitude sur un grand concours national de travailler avec 3 juges, un par catégorie qui était la catégorie espoir, un la catégorie jeune et un pour la catégorie adulte. Cette année nous avons décidé, parce que depuis 3 ans maintenant nous avons agréé des juges, nous avons fait des sessions de formation et tout, nous avons des juges dans la race aujourd'hui très performants, donc on a décidé de confier la mission à un seul juge. Et ce juge donc a été décidé au niveau de la commission concours. Ça sera Bruno Lambert, éleveur en Haute-Saône. Voilà. Et il sera accompagné d'un ringman qui est Johan Vachou de Haute-Savoie.